Monsieur Julien Laferrière. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, beaucoup de sujets ont été abordés par mes collègues. Moi, je voudrais vous parler d'abord du Bénin, qui fait pas effectivement la une de l'actualité, mais qui s'enfonce depuis quelques années dans un véritable autoritarisme, qui multiplie la répression envers ses opposants politiques, au point qu'il semble difficile au Bénin aujourd'hui d'être dans l'opposition sans être menacé d'incarcération ou d'exil. Vous le savez, à l'issue du dernier scrutin présidentiel, plusieurs dizaines d'opposants politiques au président Talon se sont fait arrêter. De nombreux opposants sont en exil en France, comme l'ancien maire de Cotonou, qui avait été condamné à 10 ans de prison. Et vous avez bien sûr entendu parler du cas de l'ex-garde des Sceaux, Rekia Madougou, qui a été arrêté il y a plus de 9 mois, qui avait préalablement vu sa candidature à l'élection présidentielle injustement refusée par la Cour constitutionnelle, qui a été condamné en moins de 20 heures de procès à 20 ans de prison pour, excusez du peu, terrorisme. Et elle a été condamnée par une cour dont un des juges est lui-même en exil, car il a dénoncé l'utilisation de la justice à des fins politiques. À cela s'ajoutent des conditions de détention humiliantes et indignes. Monsieur le ministre, vous dites souvent que la France occupe une place singulière sur la scène internationale. Je crois que sans faire preuve de trop trop d'ingérence, il me semble que c'est aussi sa place de défendre effectivement le sort d'opposants politiques lorsque c'est dans un pays comme le Bénin, qui est une démocratie depuis plus de 30 ans. Et puis sur le Bénin, je suis comme vous préoccupé de la situation de Madame Madougou. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet et de faire pression fermement auprès des autorités béninoise, et en particulier lors de la visite du président Talon en France en novembre 2021, on lui avait rappelé cette nécessité. Nous parlons régulièrement, le président de la République, moi-même, d'autres ministres, lorsque nous recevons des chefs d'État où il y a des questions de droits de l'homme qui sont posées, ou lorsque nous nous déplaçons, nous parlons toujours de ça. Et à force d'en parler, parfois on a des résultats. Mais il y a une ténacité indispensable qui s'intéresse aussi au Bénin.